Je suis diplômée de Paris Dauphine en finance islamique et j'ai rejoint un consortium d'experts à l'international qui m'ont permis de venir au Cameroun pour permettre à mon pays de développer la finance islamique. Je vais plutôt commencer par répondre à des inquiétudes que j'ai entendues dans la salle depuis le matin. Donc j'ai d'abord la représentante de l'ICESCO qui nous a raconté sa belle petite histoire, ce qui prouve qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a la finance islamique, mais on ne sait pas ce que c'est que la finance islamique. Donc, pour faire très simple, la finance islamique, mettons le mot islamique de côté. Vous savez, depuis des générations, on a toujours eu à faire des échanges équitables dans le monde. Bien avant que l'islam n'arrive, on peut prendre le cas de l'Empire ottoman, où il y a eu toujours des échanges éthiques. Donc, il faut retenir le mot éthique, s'il vous plaît. Par la suite, lorsque l'islam est arrivé, on a trouvé qu'il existait des fondamentaux dans le Coran qui découlaient de la Sunna, des Qiyas et des Ijma. Vous n'avez pas besoin de retenir tout cela. Tout ce qui vous intéresse, c'est éthique, et ensuite on a la Sunna. Donc on a pu donc, si vous voulez, à travers une juridiction qui va s'appeler le fiqh mu'amalat, donc entre droit commercial, droit des échanges entre les personnes et les individus, on a pu donc présenter ce qu'on va appeler les préceptes de la finance islamique, parce que c'est une finance préceptive. Elle est basée sur des fondamentaux qu'on vous a présentés ce matin. Donc tout d'abord, cette finance éthique qui existait depuis fort longtemps va d'abord interdire ce qu'on appelle l'usure, que vous connaissez au quotidien. Quand je donne de l'argent à quelqu'un, il faut que cet argent travaille. Je ne peux pas donner de l'argent, j'attends que la personne me rembourse de l'argent avec des bénéfices, sans avoir pris le risque. Donc un argent doit travailler pour pouvoir apporter quelque chose. Ensuite, on a ce qu'on appelle le mésir et le gara. Tout simplement, c'est la spéculation, l'incertitude contractuelle. Je m'explique. Aujourd'hui, on est dans une crise économique où des gens vont prendre des sacs d'oignons, ils vont le garder pendant un temps. Lorsque l'inflation va arriver, ils vont sortir ces sacs d'oignons. Mais vous prenez le risque que ces oignons vont pourrir, ou alors que ces oignons vont être vendus trop cher. Mais est-ce que vous regardez ces humains qui ne peuvent pas les acheter? Donc, il y a un marché qui régule tout cela, et la finance islamique dit non à la spéculation. Ensuite, l'incertitude contractuelle. Tout à l'heure, j'ai entendu des gens poser la question à mon confrère du Minipat, dans le couloir, c'est quoi la différence entre la finance conventionnelle et la finance islamique? Donc, je vais déjà commencer par là. Au niveau de l'incertitude contractuelle. Qu'est-ce que l'incertitude contractuelle? C'est-à-dire, aujourd'hui, je vous fais un contrat. Je mets à disposition de l'argent pour vous. Cet argent, que vous travaillez avec, vous ne travaillez pas, j'attends un rendement. Là, je suis côté banque conventionnelle. Donc, je ne me soucie pas de savoir si vous avez atteint vos objectifs, si l'activité, elle fonctionne. Tous les mois, vous allez payer ce qu'on appelle un taux d'intérêt. À la longue, ce taux d'intérêt va augmenter au point où il peut même dépasser le financement prévu. La finance islamique vous dit l'incertitude contractuelle, le gara, c'est une interdiction. On doit être certain de ce qu'on investit. On doit être certain de ce qu'on finance. Par exemple, il y a la fête du mouton qui vient de passer. Il y a des démarcheurs, ils n'ont pas encore le mouton, ils vont sur le marché, ils proposent le mouton à vendre. Ça, c'est du gara. Par contre, il peut avoir une promesse d'un berger qui a beaucoup de moutons qui va lui dire allez sur le marché, vendez le mouton à tel prix, voilà ce que vous me rapportez, voilà ce que vous gagnez. Que la marge soit connue ou déguisée, l'islam ne l'interdit pas. Vous pouvez me dire que vous allez gagner 10 000 francs de plus ou 15 000 francs ou ne pas me dire. L'essentiel, c'est que je vous ai promis un mouton à vendre, vous allez vendre à un prix que vous allez me ramener. Donc, voilà déjà les éléments qui permettent de distinguer la finance conventionnelle de la finance islamique. Je continue avec ce qu'on a appelé ce matin des actifs réels. Pour beaucoup, le mot actif, c'est compliqué. Mais prenons un bien, par exemple, vous avez tous des téléphones en main. C'est un actif pour vous, en réalité. Donc, ce bien, il est censé travailler, rapporter quelque chose. On peut le toucher, il existe. Donc, c'est le fait, l'existence de quelque chose qui fait qu'on peut parler d'une transaction qui va se faire. Donc, sans l'existence de quelque chose, il n'y a pas de transaction réelle. Raison pour laquelle on dit que la finance islamique a besoin d'un élément tangible, donc d'un actif réel pour pouvoir exister. À cela, on va donc ajouter les différentes variantes de l'actif.
on va dire qu'on ne peut pas financer telle chose, mais la majorité des choses est finançable en finance islamique. Donc moi, je refuse toujours de dire on ne finance pas l'alcool, on ne finance pas la drogue, on ne finance pas ceci, cela, mais on finance tout en finance islamique. L'agriculture, on finance la santé, on finance l'État, on finance les personnes, on finance tellement de choses. Mais en finançant toutes choses, il faut savoir qu'on prend le risque de faire. Ça, c'est le cinquième élément qui intervient dans le principe de la finance islamique. Le risque, c'est quoi? Aujourd'hui, je vous donne de l'argent. Vous devez aller sur le marché le produire. Vous sortez, malheureusement, il y a un bandit qui vous attend, il arrache l'argent. J'ai pris le risque de vous donner. Normalement, j'attends que vous me ramenez de l'argent, plus la marge qu'on s'est entendu. Mais vous ne l'avez plus. Qu'est-ce qui se passe? En finance conventionnelle, on s'en fout de savoir que cet argent n'est pas là. Et en finance islamique, j'ai l'obligation morale. Donc, je reviens sur l'éthique de départ. J'ai l'obligation morale de me dire, aujourd'hui, je vous ai donné un événement dont vous n'en êtes pas responsable est survenu. Donc, vous n'êtes pas responsable. À ce moment, je partage les pertes avec vous. Mais si c'est que vous avez dit à votre voisin que j'allais vous donner de l'argent, et ensuite vous êtes sorti, le voisin a arraché de l'argent, là, vous adossez la perte. Donc c'est ça le partage de pertes et de profits. À grande échelle dans la banque, ça sera plus simple à comprendre. Vous avez un projet qu'on doit financer, je prends le risque de financer ce projet, j'évalue tout ce qui peut interdire ce projet de fonctionner, et à ce moment, je vous fais un financement. Ça s'appelle un partenariat généralement. Donc ce partenariat va rapporter quelque chose, et le jour où vous ne pouvez pas réaliser l'activité, comme par exemple lorsque le Covid est arrivé, il y a eu de fermeture d'activité, à ce moment j'endosse la responsabilité. La banque conventionnelle pendant le Covid, vous calculez les intérêts. Les agios que vous connaissez couramment, sous forme, ils peuvent vous décaler les agios de quelques jours, d'un mois, de 2 mois. Mais la finance islamique, si je pourrais donner la parole à un représentant d'une banque ici, il vous dira, il a eu à financer un projet au Cameroun pendant 3 ans. Ce n'est que dernièrement que ce projet a commencé à fonctionner. Est-ce que pendant les 3 ans, a-t-il facturé ce client? Non, parce que c'était un financement islamique. Tant que l'activité ne fonctionne pas, on n'encourt pas l'usufruit de ce qu'on a investi. Voilà à peu près sur les principes. Les fondamentaux de la finance islamique, c'est très simple. Chacun en soi a une moralité. Chacun en soi sait ce qui est bien, ce qui n'est pas mal. On ne peut pas être derrière une personne parce qu'on va investir quelque chose. La personne peut bien monter tout un projet. Sharia compliance, comme on le dit. Mais par la suite, ce que la personne va disposer, on ne peut le contrôler. Autant qu'on ne peut pas contrôler jusqu'à un niveau de la provenance de l'argent. Donc j'ai aussi des questions tout à l'heure dans le couloir. Mais est-ce que tout l'argent qui vient est islamique? Seul le niveau de celui qui vous transmet, qu'on peut juger si l'argent est islamique ou pas. Je prends un exemple. Un dépôt qui provient de telle structure ou d'une autre structure vous permet de dire si cet argent est charia compliance ou pas. Et l'investissement que vous faites à un niveau vous permet de dire si cet investissement est charia compliance ou pas. Donc, comme je vous ai dit, à la base, si vous voulez, j'ai été business analyst, donc analyste fonctionnelle dans la banque, la BNP Paribas, où le métier de la finance m'a beaucoup touché. Donc, je suis partie faire un MBA en finance islamique tout simplement parce que j'ai voulu rentrer dans la finance équitable. Ce matin, M. Ayouba vous a parlé de Londres. Londres fait tout dans la finance islamique. Et j'ai pu assister à une conférence en 2016 qui m'a vraiment touchée et c'est où tout a basculé. Donc, depuis 2018, je suis au Cameroun. J'essaye d'accompagner le Cameroun pour développer des projets structurants au niveau du gouvernement. Mais je souhaiterais d'abord commencer par le dernier projet sur lequel je travaille, c'est CCA Bank. J'ai accompagné CCA Bank l'année dernière pour la création de sa fenêtre islamique et je compte sur vous pour faire la concurrence à mon ami d'Afriland qui est dans la salle, s'il vous plaît. Voilà. Et à côté donc, pour vous dire qu'aujourd'hui au Cameroun, la finance islamique ne s'arrête pas au niveau des principes, au niveau de la banque. Certes, tout finit par la banque. Vous allez comprendre pourquoi. Lorsqu'on a un projet, le gouvernement doit financer ce projet. Ce que la finance islamique exige, c'est des comptes islamiques. Donc quand vous avez besoin d'un financement islamique, allez vers des banques islamiques. Ensuite, ces banques islamiques vont réaliser ce qu'on appelle le besoin et demander des financements. Mais lorsque vous avez des projets et que vous restez avec vos projets, vous ne pouvez même pas imaginer s'ils sont finançables ou pas.
Moi, je vous dis, tout est finançable à la base. Ce qui est interdit est très peu. Donc, s'il vous plaît, allez vers la banque. Allez déposer vos économies vers la banque. Allez chercher les financements à la banque. Le deuxième point, on va parler du gouvernement. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, est en train de développer la finance islamique au niveau gouvernemental. Mais en réalité, ce ministère le fait pour la population. Je vous explique. Le premier projet sur lequel j'ai eu à travailler et on continue à travailler, c'est la création d'une haute autorité des awqaf, le waqf. Pour beaucoup, c'est un mot, mais pour d'autres, il faut comprendre comme le waqf dans la littérature islamique veut dire donation à perpétuité. Ce n'est pas cette partie qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que la Banque islamique de développement qui est présente ici a une fondation à Jeddah qui s'appelle la Fondation des Awqaf et qui dit à ses pays membres, si vous développez des instruments de solidarité tels que le WAF, qui est en réalité un instrument financier pour la promotion économique, mais aussi le développement social, nous vous accompagnerons. Aujourd'hui, au Cameroun, on a des AOCAF, mais ces AOCAF ne sont pas réellement structurés finance. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus tendance à être des AOCAF social, c'est-à-dire pour la donation, alors que c'est des instruments que nous pourrons bien développer sur le sol camerounais. Et ceci va permettre au gouvernement de créer une haute autorité qui va aller vers la fondation des AOCAF à la Banque islamique, négocier des donations. Je dis bien des donations, ce n'est pas des donations de 100 000, de 200 000. On parle des donations d'1 million de dollars à 10 millions de dollars. Si vous voulez, nous avons fait une mission en 2019 avec le MINEPAD auprès de la haute autorité de WAF de Dakar, au Sénégal. Si vous savez tout ce que le Sénégal, jusqu'au Mali, en Côte d'Ivoire, dernièrement le Niger, ils font avec les AOCAF, je ne pense pas qu'on va rester dans cette salle, je vous assure. Il y a tellement de projets à financer. Le dernier, je prends celui du Niger par exemple. Un centre commercial a été créé avec un financement WAF d'une valeur de 10 millions de dollars. Ensuite, l'usufruit va pouvoir rembourser l'investissement. Quand on dit un investissement WAF, c'est un investissement à taux zéro, c'est le cas de Hassan. L'usufruit va permettre de financer une université pour les femmes au Niger et rembourser le financement. Donc c'est ces modèles de WAF qu'il faut commencer à promouvoir chez nous. Je connais des AOCAF au Cameroun, mais ces AOCAF se limitent toujours. On fait une mosquée, on a des boutiques devant, on fait un hôpital. Mais pourquoi on ne fait pas plutôt des boutiques, des hôpitaux, où l'usufruit, une partie rembourse l'investissement, une autre partie construit chaque année des mosquées, des écoles. Donc il faut juste revoir la structuration financière de ces AOCAF. C'est vraiment l'idée de la création de la haute autorité du WAF au Cameroun. Et cette autorité est en marche et je compte sur toutes vos prières pour que cela puisse aboutir. Donc, ça, c'est la partie finance islamique sociale. Il reste 2 minutes. Alors, je vais terminer en disant la finance islamique, elle n'est pas que sociale. Parce que beaucoup croient que la finance islamique, c'est gratuit. Donc j'ai aussi ça dans le couloir. C'est gratuit, c'est que des donations. Non, la finance islamique, c'est un capital market, et le plus géant capital market aujourd'hui. Le capital market, c'est quoi? C'est l'émission sur le marché des titres, en fait, qu'on peut vendre. On va prendre l'exemple de la Grande-Bretagne. Donc, Jaïba a parlé ce matin. Si je vous dis qu'entre 2014 et à ce jour, l'Angleterre a eu à émettre 2 fois sur le marché ce qu'on appelle des soukouks, des certificats islamiques. C'est la même chose. Dernièrement, vous avez entendu parler de l'Eurobond au Cameroun. Vous tous, vous avez vu à la certificat de l'Eurobond. Ok, on va dire l'Eurobond, la version islamique s'appelle soukouk. Donc, au lieu de faire des Eurobonds, en Angleterre, la reine a décidé avec son État de mettre en place des soukouks pour une raison, pour envoyer un message fort au marché financier, parce que l'argent liquide aujourd'hui se trouve dans le monde islamique. Il faut être réaliste à un moment donné. La finance conventionnelle a eu ses limites. Aujourd'hui, la finance prend place. Et avec le gouvernement, nous travaillons pour que le Cameroun, dans la zone CEMAC, puisse être pionnier dans l'émission des premiers soukouks dont M. Ayouba vous a parlé ce matin. Je vous remercie.